te croire me sera toujours cher. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Qui est comme toi sur cette terre? Beauté infinie, incomparable. Rien dans ce monde ne peut satisfaire. Jésus est la source intarissable. Qui est comme toi sur cette terre? Beauté infinie, incomparable. Rien dans ce monde ne peut satisfaire. Jésus est la source intarissable. Ta présence est précieuse. Ta présence est précieuse pour moi. Jésus, oui, ta présence est précieuse pour moi. On va le chanter encore une fois. Oui, ta présence, Seigneur, est précieuse pour moi. Oh, oui, ta présence est précieuse pour moi. Maintenant, on va chanter trésor de mon âme et de mon cœur. Puis chante-le. Trésor de mon âme et de mon cœur. Dans ma faiblesse, tu es mon appui. Dans ma faiblesse, tu es mon appui. Ton sang a lavé tous mes péchés. Ton sang a lavé tous mes péchés. Aujourd'hui, je peux venir t'adorer. Aujourd'hui, je peux venir. On va le déclarer encore une fois. t'adorer. Trésor de mon âme et de mon cœur. Trésor de mon âme et de mon cœur. Dans ma faiblesse, tu es mon appui. Dans ma faiblesse, tu es mon appui. Ton sang a lavé tous mes péchés. Ton sang a lavé tous mes péchés. Aujourd'hui, je peux venir t'adorer. Aujourd'hui, je peux venir t'adorer. Tout le monde ensemble. Ta présence est précieuse pour moi. Ta présence Est précieuse, est papa. précieuse Pour moi. pour moi. Jésus, oui, ta présence est précieuse. Ta présence Est précieuse. est précieuse pour Oh. moi. Encore une fois, oui, ta présence est précieuse pour moi, Seigneur. Ta présence Oh. est précieuse pour moi. En cet instant, Seigneur, oui, ta présence est précieuse pour nous, Jésus. Ta présence est précieuse. Est précieuse
J'attends ce grand jour, c'est merveilleux. Face à face, je te verrai, mon Dieu. Rien n'est comparable à toi, Jésus. Toi seul peux combler tous mes besoins. Chante ce chant-là avec moi, j'attends ce grand jour. J'attends ce grand jour si merveilleux. Oui, face à face, je te verrai. Face à face, je te verrai, mon Dieu. Rien n'est comparable à toi, Jésus. Rien n'est comparable à toi, Jésus. Toi seul peux combler tous mes besoins. Toi seul peux combler. On va le rechanter encore une fois. J'attends ce grand jour, c'est merveilleux, Seigneur. J'attends ce grand jour si merveilleux. Oui, face à face, je te verrai, mon Dieu. Face à face, je te verrai, mon Dieu. Rien n'est comparable à toi, Jésus. Rien n'est comparable à toi, Jésus. Toi seul peux combler tous mes besoins. Toi seul peux combler tous mes besoins. Rien n'est comparable à toi, Jésus. Rien n'est comparable à toi, Jésus. Toi seul peux combler tous mes besoins. Toi seul peux combler tous mes besoins. Rien n'est comparable à toi, Jésus. Rien n'est comparable à toi, Jésus. Toi seul peux combler tous mes besoins. Toi seul peux Tout le combler monde ensemble, tous mes déclare-le. besoins. Ta présence est précieuse pour moi. Ta présence Est précieuse pour moi. Hey, Jésus, ta présence est précieuse. Est précieuse. Oh. Encore une fois, déclare-le, ta présence est précieuse pour moi. Oui, Saint-Esprit, ta présence. Ta présence Jésus, ta présence est précieuse pour moi. Pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence est. Oh Jésus, oh oui, ta présence est précieuse pour moi. Ta présence est précieuse pour oui, ta présence. Ta présence est précieuse pour moi. Oh, Oh Jésus, oh Jésus, oh. ta présence est précieuse Une dernière pour fois. moi. Oh, oh Jésus, oh Jésus, oh. Ta présence est précieuse pour moi. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ.
Nous allons nous lever, bien-aimés, pour la lecture de la parole. Nous allons prendre dans Évangile selon Matthieu au chapitre 22, un passage que nous connaissons, que le Seigneur a mis sur mon cœur pour partager avec vous. Ça s'appelle la parabole des noces. Matthieu 22, Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fit irriter, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans le carrefour et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Nous allons demander la grâce de Dieu. Seigneur, nous considérons le privilège que nous avons d'être à l'écoute de ta parole. Combien cette parole est bénie, combien cette parole est riche. Et ce matin, Seigneur, donne-nous de saisir ta pensée. Merci mon Dieu, mon Père, pour cette occasion. Merci parce que tu es celui qui bénit, tu es celui qui agit. Seigneur, tu as entendu toutes ces requêtes, notre Dieu. Nous voulons simplement, Seigneur, renouveler notre confiance en toi, sachant que tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu de l'impossible. Là où le monde dit que c'est fini, là où les médecins disent que nul ne peut plus rien pour toi, Seigneur, toi tu dis, Seigneur, va en paix car ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Tu dis un mot, Seigneur, et le miracle s'accomplit. Alors, Seigneur, tu as entendu ces requêtes, mon Dieu. Nous prions vraiment, Seigneur, que tu puisses vraiment te glorifier pleinement. Nous savons en qui nous croyons, Seigneur. Rien n'est impossible à toi. Nous remettons notre frère Philippe, notre sœur Rebecca, Seigneur, ce monsieur Jiménez entre tes mains, Seigneur, considérant, Seigneur, que tu as le pouvoir de les guérir, tu as le pouvoir de les rétablir dans leur santé. Merci pour tout, Seigneur. Bénis ce moment, que tout soit fait pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir, bien-aimés. Nous sommes dans les temps de la fin. Nous savons, nous le disons souvent, que Jésus revient bientôt. Mais est-ce que nous considérons cette réalité? Parce que c'est une réalité. Nous voyons tous les événements autour de nous, tout ce qui se passe, tout est vraiment en train de nous montrer que le Seigneur revient bientôt. C'est une chose de dire que le Seigneur revient bientôt. Bien aimé, la question, est-ce que nous nous préparons à ce retour? C'est ça le problème. En tout cas, au travers de notre texte aujourd'hui, nous voyons que ce message, ce verset que le Seigneur nous envoie ce matin est adressé évidemment aux chrétiens que nous sommes, mais il est aussi adressé aux païens et même au peuple juif. Pourquoi? Parce qu'il y a une invitation lancée à tous les hommes, sans distinction de race, sans distinction de rang social, sans distinction de quoi que ce soit, parce que la Bible nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut le salut de tout homme. Dieu ne fait pas de distinction, comme j'ai dit tout à l'heure, des races, de comptes bancaires, de je ne sais de quoi, de rang social. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, 3 et versets 3 et 4. Cette parabole est donc prophétique et en même temps un jugement. Il annonce l'avenir, mais en même temps, c'est un jugement pour tous ceux qui refusent l'offre du salut que Dieu offre à l'humanité. Dans Éphésiens, on va prendre dans Éphésiens au chapitre 2.
Vous savez, dans chacune de nos vies, il y a eu un passé. Quelquefois, les gens disent que venez comme vous êtes, mais Dieu n'a jamais dit venez comme vous êtes et restez comme vous êtes. Ce n'est pas McDo. Venez comme vous êtes, parce qu'on voit maintenant, il y a des assemblées où il se passe n'importe quoi, où les gens vivent dans toutes sortes d'abominations, mais se considèrent quand même sauvés, parce que Dieu aime tous les hommes. Mais il y a la bonté de Dieu, il y a l'amour de Dieu, la sainteté de Dieu, mais il y a aussi le jugement de Dieu qui attend tout homme. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens au chapitre 2, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. » Dans la vie, il y aura toujours une autre fois. Selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Entre parenthèses, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Personne ne peut se glorifier d'avoir mérité quoi que ce soit devant Dieu. Personne ne peut se vanter d'avoir un quelconque mérite devant le Seigneur. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. L'enfant de Dieu doit considérer qu'il était mort dans ses péchés et que Dieu l'a ressuscité. Et ressuscité, c'est non seulement ressuscité pour vivre, pour se dire que voilà, je suis ressuscité, mais ressuscité avec Christ et assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce, il répète, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Gratuit, un don, c'est-à-dire que donné. C'est offert, c'est donné, il n'y a qu'à prendre. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Dieu veut sauver tous les hommes. Dieu veut le bonheur de chacun de nous. Dieu veut que chacun de nous vive en paix, en harmonie avec lui, afin que personne ne se glorifie. Il est dit ici au verset 2, reprenons notre texte, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. » Le royaume des cieux. Quand on parle du royaume des cieux, on a du mal, en tout cas en tant qu'être humain, de comprendre ce qu'est réellement le royaume des cieux. On ne peut pas. Qui peut nous décrire le royaume des cieux? Mais nous vivons par la foi, nous savons que ce qui nous attend là-haut est forcément meilleur à ce que nous vivons ici-bas. Dieu est au contrôle de toutes choses, mais Dieu nous réserve un avenir radieux. Le royaume des cieux, Dieu veut que nous participions à ce royaume. L'homme a du mal à considérer, en tout cas à se représenter le royaume, mais nous devons simplement savoir que ce qui nous attend là-haut est magnifique. Raison pour laquelle nous devons tout faire, mes frères, mes sœurs, tout faire pour en faire partie. Nous devons tout faire pour ne pas passer à côté de ce royaume. Nous devons tout faire pour inviter aussi les autres à prendre part à ces festins qui nous attendent là-haut. Le psalmiste pourrait dire, dans son palais, tout s'écrit gloire. Parce que tout s'écrit gloire. Il n'y a que gloire sur gloire dans son palais. Bien aimé, pourquoi je veux, moi, insister sur les choses de ce monde, alors que ce qui m'attend là-haut n'est que gloire sur gloire? Nous devons évoluer dans notre façon de considérer les choses de Dieu. Pourquoi nous faisons du surplace spirituellement? Parce que nous regardons à nous regardons à ce que nous sommes, mais nous ne considérons pas la bonté, l'amour de Dieu et ce qui nous attend plus loin.
Dans son palais, tout s'écrit gloire. Il pourra dire aussi le psalmiste, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Nous le chantons. Mais est-ce que nous considérons mieux vaut un jour? Il dit même un seul jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Je préfère me tenir même sur le seuil, Seigneur, même les strapontins au ciel, s'il te plaît. Vous savez, quand on a travaillé, on a donné toute la journée, et puis on est fatigué, et on prend le métro, on dit, tiens, il me faut une place, et puis tout est occupé. Tout, tu ne peux pas. Là, tu regardes comme ça, tu regardes les autres qui sont assis en train de lire, tranquillement. Et dans ton cœur, tu te dis, mais personne ne va se lever, personne ne va descendre. Et tu regardes la personne à côté de toi, si elle va se lever, c'est pour que tu prennes la place et tu es là. Et puis l'autre, il est là tranquille. Il est en train de lire son journal. Et toi, tu es là, tu as bossé comme un malade toute la journée et tu n'en peux plus. Mais à ce moment-là, si même un strapontin s'est libéré, comment tu vas te jeter dessus? Seigneur, donne-moi de considérer, Seigneur, que ma vie sur terre ne vaut rien. Elle est ce qu'elle est. Merci Seigneur. Quelqu'un a prié tout à l'heure qu'on s'est levé par ta grâce, nous sommes là par ta grâce. J'ai dit Amen. Mais ce qui m'attend est meilleur que ce que j'ai ici-bas. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil, sur la porte. Seigneur, que je sois même là devant, mais pourvu que je sois avec toi. Alléluia. Qui dit royaume, dit roi. Et ici, le roi, c'est donc Dieu le Père, Dieu le Père lui-même, qui organise des noces en faveur de son Fils. Le Fils, évidemment, c'est Jésus. En référence aux noces de l'agneau dont nous parle Apocalypse chapitre 19 que nous allons prendre. Apocalypse chapitre 19. Que Dieu nous aide en tout cas à aller de plus en plus loin avec lui, de plus en plus haut. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ! Les saluts, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs, en leur demandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois, Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant, Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui les craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Bien-aimés, est-ce que nous nous sentons déjà, est-ce que nous sommes heureux de savoir qu'un jour, nous prendrons part à ces banquets célestes, à ces repas, à ces festins que Dieu organise pour ses enfants? L'Église, mes frères, mes sœurs, doit se préparer. Son épouse s'est préparée. Son épouse, l'épouse qui va rencontrer le mari se prépare. Regardez nos sœurs quand les jours de mariage, là, comment elles sont toutes belles. Parce que c'est le grand jour. Et pour en arriver là, il y a eu des préparations, il y a eu des répétitions, il y a eu des choses. Parce que c'est le seul jour de ta vie, en tout cas pour nous chrétiens, où tu vas te préparer de la sorte. Que Dieu nous aide. Et on dit souvent, oh, la mariée était très belle.
Le marié aussi. Les mariés aussi étaient beaux, mais souvent c'est la mariée qui était très belle. L'épouse se prépare à ce moment. Il y a des mariées récentes qui me regardent d'un air un peu... qui en savent quelque chose. Parce qu'il faut passer par là. Il faut passer par là. On ne se présente pas devant le mari n'importe comment. Donc c'est un grand jour. Et on se prépare. Son épouse s'est préparée. L'église, l'épouse du Seigneur, doit se préparer à ce moment. Mes frères, mes sœurs. L'église, c'est toi, c'est moi. L'église doit savoir que ce moment va arriver. Mais comment est-ce que je peux me préparer? Comment est-ce que je vais me tenir devant l'époux? L'église doit s'apprêter donc à s'unir avec son époux. Elle doit se préparer à cet événement, à cette intimité. L'épouse doit être fière, car elle est l'élu. Vous savez, quand il est question du mariage, on n'épouse pas n'importe qui, on ne prend pas n'importe qui. En tout cas, peut-être que quand on s'est marié, quand on était dans le monde, c'est différent. Dans le monde, on va choisir peut-être la femme la plus belle, l'homme le plus beau, le plus riche. Mais pour qu'une union soit heureuse, pour qu'il y ait la joie de mes frères et mes sœurs, on trie. On va voir. Marie, bon, c'est pas elle. Seigneur, aide-moi. Et puis tu vas choisir celle qui est l'élu de ton cœur. Celle avec qui tu vas cheminer toute ta vie. Je vous dis que nous sommes dans les temps de la fin. Pourquoi? Parce que maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, le matin à la mairie, l'après-midi au tribunal. Terrible. On change de mari ou de femme comme on change de vêtements. Et le monde applaudit. Et moi, je pleure. C'est pourquoi il faut se préparer, il faut prendre le temps. Et nous, l'Église, bien-aimés, nous sommes l'élus du Seigneur. Alléluia. Et l'épouse doit être fière, car elle est l'élue, elle est la choisie. Elle est celle que le Seigneur a désirée. Elle est celle que le Seigneur a voulu. Elle est celle voulue, en tout cas, par l'époux. Éphésiens, chapitre 5. Pourquoi l'Église doit se préparer? Parce que nous avons dit tout à l'heure qu'il a payé le prix. Jésus a payé pour avoir cette épouse. Éphésiens chapitre 5, c'est le verset que nous connaissons. Au verset 22, c'est le verset que beaucoup de nos sœurs n'aiment pas trop. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Je répète ici que la soumission, quand il est parlé de soumission de la femme, ce n'est pas la servilité. C'est juste l'obéissance à ce que vivre dans l'harmonie, conformément à la parole de Dieu. Mais quand c'est pris littéralement, quelquefois ça crée des soucis. Mais ce que je voulais dire, c'est Marie, aimez vos femmes, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Christ a donné sa vie. Christ s'est donné, mon frère, ma soeur, pour toi et pour moi, afin que ces jours-là, quand nous allons paraître devant lui, qu'il puisse dire, voici, c'est celle qui est chair de ma chair, os de mes os. Alléluia. Parce que nous sommes unis, nous sommes ensemble avec le Seigneur. Le Seigneur dira dans Jean 10, verset 11, « Je suis le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Le bon berger. Le Seigneur a donné sa vie, mes frères, mes sœurs, pour toi et pour moi, pour que nous soyons de ceux-là qui vont participer à ces banquets célestes. Que Dieu nous aide à considérer, bien aimés, que ici sur terre, nous sommes de passage. La vie sur terre est éphémère. Tout ce que nous avons, on va le laisser un jour. Le compte bancaire, ça va rester. Le beau vêtement, ça va rester. Même ton travail que tu aimes tant, tu vas le laisser un jour. Mais ce qui nous attend est plus important que ce que nous avons ici-bas. Considérez que nous sommes de passage. Considérez que nous sommes de pèlerins sur cette terre. Et vivre
tout pour la gloire du Seigneur. Au ciel, ce sera la communion parfaite. L'Église sera au bénéfice de l'amour, de l'attention extraordinaire, de la gloire de son époux. Non pour un temps, mais pour l'éternité. Je vais dire quelle grâce, quel privilège. Revenons à notre texte du jour, parce que ce n'est pas fini. Au verset 3, il est dit, il envoya, donc il y a le roi qui organise le festin, et il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Quelle déception. Il envoie ses serviteurs. Allez, cherchez mes invités. Il envoie les voitures que vous voulez. Allez me chercher tous ces invités afin que la fête soit belle. Mais la Bible dit, et ils ne voulurent pas venir. Il a tout fait, mais il refuse de venir. À 2 reprises, au moins, le roi a invité les gens sans réponse positive. Il a invité, il a préparé, et personne ne veut venir. Ici, on peut penser qu'il s'agit d'Israël, le peuple à qui Dieu a envoyé d'abord le Seigneur, le Messie, et ils ne l'ont pas accepté, ils l'ont crucifié, crucifie-le, il a été crucifié, et Dieu a envoyé des apôtres, des gens qui ont encore parlé du Seigneur. Je pense ici à Pierre quand il dit dans Acte 3, « C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. » C'est à vous d'abord. Il a envoyé à Israël d'abord, mais ils n'ont pas reconnu en Jésus le Messie qu'ils attendaient toujours. Ils l'ont crucifié. Et malgré cela, il y a la Pentecôte, il y a des apôtres, le message est encore annoncé, mais sans succès. Sans succès. Au verset 4, il envoya encore d'autres serviteurs, dont je disais qu'après le Seigneur, il y a eu encore des gens qui ont annoncé le message du salut, en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Je vois le cœur de cette personne qui dit qui insiste, qui appelle, qui relance, venez parce que tout est prêt, j'ai déjà tout mis, tout est prêt, il n'y a qu'à venir se servir. Tout est préparé, il n'y a rien à faire. Dans ce que le Seigneur offre, mes frères et mes sœurs, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à ajouter ni à retrancher. Le salut est préparé pour tous les hommes. L'homme n'a rien à faire, Dieu a tout fait. L'homme n'a rien à faire. Tu n'as pas à chercher de midi à 14h, je ne sais pas, pour justifier quoi que ce soit. Dieu a tout fait. Il n'y a qu'à prendre. Aussi bien pour Israël que pour nous qui sommes ici présents. Il donne gratuitement et l'homme doit prendre, accepter l'invitation par la foi, ça s'appelle la grâce. Il a tout préparé, il a tout fait et en plus il insiste. Dites-leur que la table est prête, j'ai tué le bœuf, tout ça, tout ce que vous voulez, venez vous servir. Tout est prêt, c'est-à-dire que Dieu n'a rien laissé au hasard. Le salut, ce n'est pas quelque chose de... On n'est pas dans le hasard. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Dieu n'a rien laissé au hasard. Il n'a rien oublié pour que le salut soit parfait. Le salut en Jésus-Christ, c'est quelque chose, c'est la perfection. Il n'y a rien à rajouter, rien à enlever. Raison pour laquelle le Seigneur pouvait dire sur la croix, tout est accompli. Tout. Absolument tout. D'autres versions disent, tout est payé. Il a payé ma dette à la croix. Il a pris mon péché, oui, mais oui, il a tout pris. Maintenant, toi, tu n'as qu'à rentrer. La porte est ouverte. Tu n'auras même pas besoin de se rapporter, tu auras le fauteuil. Un vrai fauteuil au ciel pour toi. Que Dieu nous aide. Tout est prêt. C'est triste, parce que tout est prêt, mais la suite. Au verset 5. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Sans s'inquiéter de l'invitation. Dieu a parlé,
Dieu a proposé, Dieu a reparlé, a reproposé, et puis l'homme est resté indifférent. Combien d'entre nous aussi, Dieu nous parle, Dieu nous interpelle, Dieu nous envoie des messages de toutes sortes, Dieu rappelle, et puis on s'est dit, lui là, il n'a qu'à parler. Sans s'inquiéter de l'invitation. Tout est, il dit en amont, tout est préparé. Il n'y a qu'à prendre. Mais la Bible nous dit que sans s'inquiéter de l'invitation, il y a d'autres versions qui disent, mais négligeant l'invitation. On considère que nos activités sont plus importantes que l'appel de Dieu. On considère que ma vie là sur terre, là, dont on disait tout à l'heure qu'elle n'est que passagère, elle n'est qu'éphémère. Le frère tout à l'heure en priant, il dit, tu peux claquer les doigts et puis boum, plus rien. Comme tu peux claquer les doigts et tout repart. Combien nous devons considérer que Dieu est puissant et que Dieu est capable de tout. On voit ici, négligeant l'invitation. D'autres versions disent, restant indifférent. Seigneur, tu peux toujours parler, moi j'ai ma vie. Et moi, ma vie, je la mène comme je veux. Moi, mon caractère, je le garde comme je veux. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Moi, on me connaît méchant. Moi, quand je rentre à la maison, personne ne dit plus rien. Parce qu'on sait que papa est là. Le terrible papa Jean Makassi est là. Alors, on ne veut rien changer, malgré l'appel de Dieu, malgré les recommandations de Dieu. Il y a l'autre version qui dit, ils ne s'en soucièrent pas. Pas de soucis des affaires de Dieu. Par ce refus, on constate donc l'indifférence. Pourquoi il y a cette indifférence des uns et des autres? Parce qu'il y a le manque d'amour pour Dieu. Souvent les gens disent qu'on aime Dieu. Mais en réalité, on n'aime pas Dieu parce que quand on ne fait pas la volonté de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Est-ce que nous gardons les commandements de Dieu? En d'autres termes, si nous ne gardons pas les commandements de Dieu, nous n'aimons pas Dieu. On se fourvoie tout seul. On se dit, oui, moi j'aime le Seigneur, mais en réalité, tu n'aimes pas le Seigneur. Si tu n'appliques pas les commandements de Dieu, il y a comme une incompatibilité entre vous, ce n'est pas possible. Pourquoi l'indifférence? C'est parce qu'il y a le manque d'amour pour Dieu. Parce qu'on accorde plus d'importance aux choses matérielles plutôt qu'aux choses de Dieu. On accorde plus d'importance à ce qui est charnel, passagère. C'est passager plutôt qu'aux choses spirituelles. Moi d'abord, Dieu après. Pourquoi il y a cette indifférence? Parce qu'on est sourd à l'appel de Dieu. On ferme l'oreille, on se bouche les oreilles. Seigneur, tu as parlé de la repentance. Ah bon, là, ok, d'accord, tu peux toujours causer. Et puis Dieu va te le rappeler, le pardon. Ah ben Seigneur, tout, mais non, tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Et ce que nous, on a fait au Seigneur, parce que c'est nous qui l'avons crucifié. Mais du haut de la croix, il va dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Méprisé de tous, humilié, mais il a pardonné. Bien-aimés, combien nous aussi nous devons pardonner? Combien nous aussi nous devons tenir compte de ce que les offenses que nous subissons ici bas ne sont rien à ce qui m'attend là-haut. Il ne sera point fait de miséricorde à quiconque ne fait pas miséricorde. Toi, tu ne veux pas pardonner, mais tu veux que Dieu te pardonne. Être sourd à l'appel de Dieu. L'indifférence, c'est aussi compter sur soi-même et non sur Dieu. Celui-là a son trafic, d'autres a son champ. Pourquoi? Parce que je me suis levé le matin. Ah, moi, j'ai mes activités. Hein. Ah, moi, les affaires de Dieu, non. Ça va attendre dimanche. Nos activités d'abord. C'est écrit. Ils ont négligé l'invitation parce qu'ils ont leurs activités, ils ont leur vie. Seigneur, ma vie d'abord, le reste, on verra plus tard, quand je pourrai. Ils comptent sur eux-mêmes, non sur Dieu. Oublions que celui qui détient le souffle de la vie, c'est lui, c'est le Seigneur. Qu'ils n'iraient pas à leur trafic ni à leur champ s'ils décidaient le contraire.
Et combien, on le dit souvent dans nos messages, mais combien nous aussi nous devons considérer que nous sommes là par la grâce de Dieu. J'ai un travail par la grâce de Dieu. Je suis à l'église, merci Seigneur, par la grâce de Dieu. Quelqu'un a prié tout à l'heure que nous sommes venus là par ta grâce Seigneur, sans accident sur la route. Merci Seigneur que tu nous as gardés. Je me couche le soir et je me réveille par ta grâce Seigneur. Combien n'ont pas pu se lever ce matin? Combien ont programmé leur journée aussi, comme ceux-là, celui-là, son trafic, et puis ils n'ont pas pu le réaliser. Bien-aimés, combien nous devons considérer l'amour de Dieu, la grâce de Dieu dans notre vie. Être sourd à l'appel de Dieu, compter sur soi et non sur le Seigneur. Le Seigneur a dit dans Matthieu 16, on va le prendre. Matthieu 16, excusez-moi, mais j'ai plusieurs lectures aujourd'hui. C'est jour du Seigneur, dimanche, merci Seigneur. Oui, Matthieu chapitre 16, oui, nous y sommes, au verset 24. On va prendre la partie du verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Quelquefois, nous suivons le Seigneur, mais sans renoncer à nous-mêmes. On fait les choses à l'envers. Si on considère comment on évolue, comment le verset dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce d'abord à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quelquefois, nous, chrétiens, je l'ai dit parce que c'est nous avons la Bible, et nous suivons le Seigneur, en tout cas, nous prétendons suivre le Seigneur sans avoir renoncé à nous-mêmes et sans avoir évidemment porté la croix. Seigneur, ta croix, tu la gardes. Il continue, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Que Dieu nous aide à comprendre cette vérité. Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. On peut se faire des illusions nous-mêmes, mais Dieu connaît les cœurs. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quelqu'un a dit, des multitudes se trouveront en enfer, non parce qu'ils transgressent ouvertement les 10 commandements, mais parce qu'ils attribuent peu de valeur à Dieu. Beaucoup se trouveront en enfer. Il y a un message passé d'une dame qui dit, que je l'ai vu, qui dit que tous les chrétiens n'iront pas au ciel. Forcément, si on est à l'église sans chercher à renaître, sans chercher à mettre sa vie en règle avec le Seigneur, on a beau être présent à l'église, mais il n'y a rien entre nous et le Seigneur. Malheureusement. Donc cet homme a dit, des multitudes se trouveront en enfer, non parce qu'ils transgressent ouvertement les 10 commandements, mais parce qu'ils attribuent peu de valeur au Seigneur. On pense que nous sommes maîtres de nous-mêmes et nous faisons ce que nous voulons. Donc la première cause, c'est l'indifférence. On voit, on ne répond pas à l'appel de Dieu, on méprise Dieu, on n'aime pas le Seigneur. La deuxième cause de ce refus, donc les gens vont oublier Dieu, c'est parce qu'il y a la haine contre le roi et contre son système. L'homme, nous, en tout cas, dans la vie, les gens n'aiment pas ce que Dieu a établi. Dieu a donné sa parole, Dieu nous oriente dans son système, que nous vivions comme lui, il le désire, mais le monde nous impose des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu, que nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas accepter. Le monde est en guerre contre le Seigneur. Mais malheureusement, quelquefois, même le chrétien, certains chrétiens, tout en étant à l'église, en tout cas quand je dis chrétien, donc je mets vraiment des guillemets, c'est des gens qui sont aussi en guerre contre les seigneurs. Ils veulent, tout en étant à l'église, conserver les systèmes du monde. Ici, on parlait du mariage.
L'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair que l'homme ne sait pas parce que Dieu a uni ou ce que Dieu a joint. Mais combien de chrétiens sont dans le boxing à la maison? Et on connaît la parole. On refuse de se pardonner. On continue à garder son tempérament de dur, de méchant ou de méchante. Parce que quelque part, je vais vous dire honnêtement, quelquefois j'ai l'impression que ce qui se passe dans des vies, dans des familles, j'ai l'impression qu'on n'a jamais connu le Seigneur. Que c'est beaucoup de gens, quand on considère leur vie, ou nous en tant que pasteurs, on écoute beaucoup de choses, et on dit, mais est-ce que cette personne a vraiment rencontré le Jésus que moi je connais? Le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu de miséricorde. Que Dieu nous aide. Il y a la haine. On n'aime pas le roi. D'ailleurs, c'est le Seigneur qui le dit dans la parabole des 10 mines, où il dit qu'il va se faire investir pour venir régner. Ils disent, mais ses concitoyens le haïssaient. Vous le trouvez dans Luc 19, au verset 14. Ses concitoyens le haïssaient. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Il y a la haine. On ne veut pas que Dieu règne. On ferme la porte au Seigneur. On privilégie les choses, les systèmes que le monde nous offre parce que c'est plus facile. C'est plus facile de faire ce que le monde veut plutôt que d'obéir à la parole de Dieu. Tout à l'heure, avec le frère John qui était en Allemagne, il me parlait tout à l'heure, il me disait que là où il était, dans une ville, la ville où il était, il y a beaucoup de chrétiens et il y a des familles nombreuses. Je lui ai dit, ben, et pour cause. Dieu n'a jamais restreint, n'a jamais fait la restriction familiale à 2-3 enfants, ou même à un seul enfant. Dieu a dit, allez, multipliez, soyez féconds. Amen. Merci pour les petits amen, mais les gens se battent avec les pilules. La femme qui a oublié sa pilule, c'est comme si elle a oublié de manger. Seigneur. Elle peut tout oublier sauf la petite pilule. Mais laissez-moi vous dire que si Dieu donne, Dieu pourvoira. Dieu ne peut pas te donner une famille de 10 enfants et puis t'abandonner. Si Dieu donne, il pourvoira. C'est un manque de foi. Moi, je l'ai dit. Si on ne peut pas, vous savez, nous on est dans une famille de 5. Moi je suis né dans une famille de 5. Ma mère qui ne connaissait pas évidemment, c'est le système de pilules. Elle cherchait à avoir, moi je suis le dernier. Elle ne voulait pas que je sois le dernier. Elle a tout fait pour avoir un 6e, elle ne l'a jamais eu. Parce que Dieu a décidé que Madame Makassi, Pauline, elle s'appelait ma mère, aura 5 enfants. C'était dans le plan de Dieu. Ma mère commençait à parler des sorciers. Les sorciers du village ne veulent pas que j'aie d'autres enfants. Jean ne sera pas les derniers. Les sorciers, ben oui, mais voilà quoi. Je dis que Dieu, quand Dieu donne, Dieu a décidé pour toi 2 enfants, ce sera 2 enfants. Je ne dis pas que non plus, mais je suis en train de vous dire que le plan de Dieu, c'est celui qui s'accomplit dans nos vies. Si Dieu prend soin de toi, si Dieu te donne, mon frère, ma soeur, ne va pas avorter. Tu dis, Seigneur, parce que tu me l'as donné, je le prends. Amen. Vous savez, ma fille s'est mariée récemment. Et bon, elle a fait un peu les choses à l'envers. On lui a dit, avant qu'il de se marier, avant d'avoir les petites que vous voyez avec moi la première, on dit non, tu as encore tes études, tu dois aller avorter. Mais cet enfant a grandi dans cette église. Elle dit, ah non, mais c'est un crime. Elle a fui. La belle-mère, de sa belle-mère, là, le mari, la mère de son mari, lui dit, ah non, moi mon fils il est jeune, il ne va pas s'occuper de elle, non, vous êtes... Et ma fille, boum, elle s'est barrée. Permettez-moi l'expression. Elle dit non, j'ai toujours appris que c'est un crime de tuer les bébés, même le fœtus, parce que c'est une vie. Et aujourd'hui, on est content d'avoir les petites courir, me monter partout là, me faire des... Je suis un papy béni. Merci Seigneur.
Je connais une collègue qui travaille avec moi. Elle a maintenant un garçon qui doit avoir la trentaine. Elle est chrétienne. Quand elle a eu cet enfant, on lui a dit aussi, ah oui, mais tu vois, tu viens d'avoir un autre enfant, tout d'un coup, tu as un deuxième, il faut avorter. Elle a dit, ah jamais, ça jamais. Je vais avoir mon enfant. Et elle me dit, Jean, tu sais, quand je vois, le petit s'appelle Nigel, il dit, quand je vois Nigel passer, je le regarde. En fait, Nigel ne serait pas là si j'avais écouté la voix de ceux qui ont prêché la mauvaise nouvelle, la mauvaise parole. Et il dit, je suis admirative devant cet enfant quand je vois comment Dieu a fait grâce parce que j'ai refusé d'écouter cette voix qui me poussait à l'avortement. Dieu, quand Dieu donne, mes frères, mes sœurs, on prend. Et Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Dieu ne va pas t'abandonner. Ah oui, mais Dieu n'a jamais dit. Dieu a dit, allez multiplier, soyez féconds. Que Dieu soit béni. Alors, conséquence de ces rejets. Évidemment, Dieu ne va pas se laisser faire non plus. Il a envoyé une fois, 2 fois, ils vont même tuer ses serviteurs. Nous connaissons l'histoire. Au verset 7, il est dit, le roi fit irriter, il envoya ses troupes et fit périr ses meurtriers et brûla leur vie. Dieu est en colère quand sa parole n'est pas écoutée. Dieu est en colère quand il a multiplié des messages à ton égard, à mon égard, et qu'on est resté impassible. On est resté imperméable au message du Seigneur. Dieu est en colère. On le voit ici, le roi fut irrité du fait de ce rejet. Mais, bien aimés, beaucoup passeront l'éternité en enfer à cause de leur indifférence, de leur attachement au matérialisme, aux choses de ce monde, et surtout à la haine de Dieu. Ils n'aiment pas Dieu. Il y en a qui disent ni Dieu ni maître. Mais si ni Dieu ni maître, mais tu as l'autre, forcément. Tu as les diables avec toi. Et les diables se feront un malin plaisir de partager, de te recevoir en enfer. Au verset 8, alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Les conviés n'en étaient pas dignes. Il a préparé sa table, il a préparé le noce, et voilà que les conviés n'en étaient pas dignes. Le Seigneur est donc obligé de faire ce triste constat, qu'il a donné, qu'il a tout fait, mais personne n'est venu. Personne n'a répondu à son appel. Bien-aimés, si l'on n'est pas digne de Dieu, Dieu se passera de nous. Si Dieu te donne, si Dieu prend soin de toi, si Dieu ouvre des opportunités pour toi et que toi tu refuses ces opportunités, Dieu passera outre. Parce que Dieu ne va pas s'éterniser à te supplier. Dieu t'appelle à un certain comportement, à une certaine conduite, à un certain changement, en tout cas à adopter quelque chose, et puis toi tu dis non. Il y a même quelquefois des appels. Dieu t'appelle à les servir, tu dis non, moi je ne peux pas. Ah Seigneur, tout sauf moi. Moi qui vous parle, honnêtement, je n'ai jamais pensé un jour me tenir un micro pendant, je ne suis pas près d'une heure pour prêcher. Quand on me l'a dit, je dis, ah non, alors là, pas moi, non, vous vous trompez, sûrement vous vous trompez. On dit non, on va fermer les oreilles, on dit non, pas moi, je ne suis pas fait pour ces choses-là. Si on n'est pas digne, Dieu va va prendre quelqu'un d'autre. C'est comme l'histoire d'Esther. Sais-tu si c'est pour ça que Dieu t'a mis là? Dieu t'appelle à quelque chose, toi tu dis non, Jean, tu ne peux pas? Je prends Blaise. Et puis tu vas voir, Blaise va faire les choses que tu as dit, mais j'aurais pu faire comme lui, mais c'est trop tard. Bien aimé, si on ne répond pas en temps et en heure à l'appel de Dieu, Dieu se passera de nous. Dieu veut le bonheur de chacun de nous. Alors, dans Matthieu chapitre 10, il nous est dit, c'est lui qui aime. On va prendre d'ailleurs Matthieu 10, on n'est pas loin. Matthieu 10 à partir du verset 32, on va faire vite. C'est pourquoi quiconque me confessera
devant les hommes, je les confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me régnera devant les hommes, je le régnerai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix, ça revient encore, qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui aime son père ou sa mère plus que Dieu n'est pas digne de Dieu. Et ici, il est dit que je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Pour dire que quand on est en Christ bien-aimé, les choses changent. Tu vas être victime de la haine, du rejet, du mépris. Et tout c'est pour la... J'ai choisi. Il y a des familles où, surtout dans des pays musulmans, où parce que les gens se tournent vers le Seigneur, ils sont bannis, maudits. Mais si toi tu me maudis, mais moi Dieu me bénit. Merci Seigneur. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Alors, il va dire, allez dans le carrefour et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Dieu s'est passé de ceux qui ont refusé son appel. J'ai dit tout à l'heure que si on refuse ce que Dieu nous propose, Dieu se passera de nous. Dieu ne sera pas là à nous supplier parce qu'il n'y a pas que nous. Nul n'est irremplaçable. Dieu peut se passer de toi et de moi parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent être même mieux que nous. Mais c'est une grâce que nous servions par exemple le Seigneur. Au verset 9, il dit, allez donc dans le carrefour et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Allez dans le carrefour. Ça rejoint ce que nous dit dans Marc 16, 15, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Dieu envoie et dit, allez dans le carrefour, appelez tout le monde, tout ce que vous trouverez. Il précise, hein? Tout ce que vous trouverez. Il n'y a pas de limitation. Il n'y a pas de caractère, non, il n'y a pas de consignes restrictives, que les grands, les petits, les moyens, non, tout ce que vous trouverez. Que Dieu nous aide, je fais vite parce que l'heure avance. On voit ici combien la volonté de Dieu est de sauver tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. La Bible nous dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. La fin ne viendra pas si la bonne nouvelle n'est pas annoncée partout. Dieu veut que nous soyons ces messagers qui apportons la bonne nouvelle partout dans le monde entier. L'invitation du Seigneur est adressée à tous ceux qui veulent, tous ceux qui l'acceptent, tous ceux qui acceptent d'entendre sa voix et tous ceux qui ont faim et soif de la vérité. Il dit allez, les serviteurs vont aller, vont croiser du monde et puis ils vont leur parler du Seigneur. Cette invitation est adressée à tous, sans exception, sans regarder au rang social, à la race, au caractère, à la nationalité, etc. Le méchant et le bon, tout le monde. La Bible dit au verset 10, ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent. Évidemment, ils ont obéi à la parole. Ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Ils rassemblèrent tous ceux qu'ils ont trouvés, méchants et bons. Dieu n'a pas de préférence, Dieu n'a pas de choix personnel parce que tu as un bon caractère, parce que tu es grand, tu es petit. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, que tous les hommes rentrent dans l'éternité. La Bible dit, et la salle fut pleine. C'est la responsabilité de tous les chrétiens bien-aimés d'annoncer la bonne nouvelle pour que la maison du Seigneur soit remplie. C'est notre responsabilité d'annoncer la bonne nouvelle. Partout où nous sommes, d'annoncer que le Seigneur nous a sauvés. Et combien il attend que les hommes, les femmes soient sauvés, que la maison du Seigneur soit remplie. Et c'est ainsi que nous devons hâter le retour du Seigneur. Nous voulons que le Seigneur revienne.
En tout cas, moi, je veux que le Seigneur revienne. Parce que la vie sur terre, je suis fatigué. Seigneur, reviens. Viens, Seigneur. Prends-nous avec toi. Comme ça, on sera en paix, tranquille. Plus de soucis, plus de larmes. Merci, Seigneur. Verset 11. Le roi entra. Il y a la suite. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. La maison du Seigneur est pleine. Les convives sont là. Tout le monde est là. Mais il y a un petit hic. Il y a parmi eux quelqu'un qui n'a pas revêtu l'uniforme. La tenue obligée pour participer au festin. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Selon l'original, il aperçut un homme qui n'avait pas été revêtu. En d'autres termes, vous savez, en français, il y a le temps, il y a le mode en conjugaison, hein, le présent, le passé, le futur et tout ça. Il y a le mode indicatif, subjonctif, tout ce que vous voulez. Et il y a les voix, qu'on appelle les voix actives ou voix passives. La voix active, c'est toi, c'est le sujet qui fait action. Mais dans la voix passive, c'est le sujet subit l'action. C'est-à-dire, en d'autres termes, un homme qui n'avait pas été revêtu, c'est un homme qui a refusé d'être revêtu. En d'autres termes aussi, c'est que la tenue lui a été proposée et cet homme a dit non. Il n'avait rien à faire. Vous savez, au Moyen-Orient, quand il y avait des mariages comme ça, la personne qui invite, c'est lui qui fournissait le vêtement. Maintenant, on en voit de plus en plus, surtout nous en Afrique, quand il y a par exemple un décès ou il y a un mariage, les gens se mettent une tenue où on différencie la famille du marié, la famille de la mariée, ou évidemment. Donc pour différencier, donc cette personne, tu n'as rien à faire. La tenue, elle est offerte. Il n'y a qu'à passer au vestiaire et tiens, monsieur Jean, ça c'est pour toi. Et tu rentres dans la salle. Et cet homme se retrouve au milieu des autres et il n'a pas la tenue adéquate. L'habit lui a donc été proposé, comme aux autres, mais il a refusé ses vêtements et a préféré garder le sien. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Dieu parle, Dieu donne, mais nous on préfère garder ce que nous avons, ce que nous pensons avoir. Alors que ce que Dieu nous donne est meilleur que ce que nous disposons. Il a préféré garder son vêtement. Pourquoi? Parce que ces vêtements étaient peut-être beaux à ses yeux, mais pas aux yeux de celui qui a invité. Tu peux mettre ta belle robe, tu trouves magnifique, et puis tu passes dans la rue, les gens te disent « Ah bon? Oh là là! Qu'est-ce qu'il est bizarre cette dame ?» Pourtant, toi, chez toi, tu pensais avoir mis la plus belle robe de... Tu vas à une soirée, tu dis, ah, aujourd'hui, je serai la plus belle. Ah là 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 là. Les autres, là, n'ont qu'à bien se tenir. Et puis, tu passes comme ça. Mais à ses yeux, ses vêtements étaient sûrement les plus beaux. Bien aimé, c'est comme nous. Quelquefois, nous considérons nos vies comme étant parfaites. Moi, je n'ai rien à me reprocher, mais tout va bien dans ma vie. Moi, je n'ai pas à changer. C'est les autres qui doivent changer. Cet homme n'avait que faire de la règle du roi, qui voulait que tout le monde soit revêtu. Lui, on lui a proposé, il a dit non, non, non. Moi, ça, non, non, non. Moi, je ne peux pas enlever ma veste pour mettre... Non, 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 jamais. Il y a des règles dans la société à respecter. Il y a des règles. Dieu a dit, allez chercher, ramenez-les. Mais en passant par le vestiaire divin, où chacun doit être revêtu. Nul ne se présente devant Dieu les mains vides, on le dit dans la Bible. On ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. On s'approche de Dieu en étant revêtu du Seigneur. Il pensait faire exception, se distinguer des autres. Moi, je ne peux pas m'habiller comme vous. Ah non, 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 moi je ne suis pas de ces rangs-là. Donc cet homme, peut-être s'estimait-il supérieur aux autres pour s'habiller comme eux. L'orgueil. Il s'est dit non, moi ma tenue, ah non, 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 pour rien au monde je changerai ma tenue. C'est l'esprit de rébellion contre l'autorité établie. On se rebelle contre l'autorité.
On voit aussi dans les églises, on voit dans nos familles, combien la rébellion prend place. Les enfants qui ne se soumettent pas aux autorités des parents, c'est une malédiction. Dans les églises, ce n'est pas ici, heureusement, merci Seigneur, où les gens ne se soumettent pas à l'autorité du pasteur, alors que c'est le pasteur que Dieu a établi dans l'église pour conduire le peuple. On a dit tout à l'heure que Marie, femme, soyez soumises, Marie, aimez vos femmes. Mais pareil, bien aimé, dans aucune société où, je vais dire différemment, dans une société, dans une organisation où il n'y a pas de règles, c'est l'anarchie. Si chacun fait ce qu'il veut, on le voit dans les livres des juges dans la Bible, chacun faisait ce qu'il voulait et c'était la débandade. Si dans une famille, chacun fait ce qu'il veut, c'est le désordre. Si dans une église, chacun fait ce qu'il veut, c'est le désordre. Et au ciel, il n'y aura pas de désordre. Personne ne fera ce qu'il voudra au ciel. La preuve. Cet homme qui pensait être malin, qui a voulu garder sa tenue comme avant, qui n'a pas voulu changer, être revêtu de la justice de Dieu, et cet homme va, Dieu, évidemment, on a dit ici que le roi, c'est Dieu le Père lui-même. Beaucoup pensent aller au ciel avec leur propre justice. Bien-aimés, il faut se revêtir du vêtement du salut que Christ nous donne au travers de son sang versé à la croix. C'est au travers de la croix du Seigneur que nous sommes sauvés. C'est au travers de ce sang versé à la croix que nous pourrons voir la face de Dieu un jour. Ésaïe 64,5 nous dit, nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. On se considère propre. On s'estime plus spirituel que d'autres. On se croit plus beau que d'autres. On se croit admis au ciel parce qu'on a une certaine prestance. Mais Dieu connaît nos cœurs et Dieu connaît nos vies. La terrible question, le roi lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici? Il n'y aura pas de fraude au ciel. Personne ne pourra frauder au ciel. Il n'y aura pas de magouille, de tricherie au ciel. Cet homme était malheureux parce qu'il était aveugle sur son état. Lui, il se pensait malin. Lui, il se disait, moi, personne ne me voit. Moi, je garde mes habitudes, je garde mes vêtements. Moi, je ne fais pas comme tout le monde. Ah ben moi, ils peuvent toujours parler, moi. Mais un jour, tout sera mis à la lumière du Seigneur. Cet homme était malheureux parce qu'il était aveugle sur son état. Cet homme va passer à côté d'une belle soirée à cause de son entêtement, à cause de son orgueil. Parce qu'il a compté sur ses propres capacités et s'est cru supérieur aux autres. Mais Dieu voit tout. La Bible dit, cet homme eut la bouche fermée. Donc le roi entra pour voir ce qui était à la table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un vêtement de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un vêtement, un habit de noces? La Bible dit, cet homme eut la bouche fermée. Pourquoi cet homme eut-il la bouche fermée? Parce que devant le Seigneur, il n'y aura aucune explication, il n'y aura aucune excuse. C'est aujourd'hui le jour du salut. Devant le Seigneur, il n'y aura aucune explication. Personne ne pourra dire, Seigneur, moi je n'étais pas au courant. Que moi je ne savais pas, il n'y aura pas d'excuse. Cet homme eut la bouche fermée parce que sa conscience même l'accusait, car il savait que le vêtement était offert, mais lui il a refusé. Avec Dieu il n'y a pas d'arbitraire. Dieu il est juste et il fera, sa justice sera appliquée. Nous nous croyons malins entre nous, bien-aimés, mais Dieu connaît nos cœurs, Dieu connaît nos vies. La question ce matin, on va s'arrêter là. Sommes-nous prêts à participer à la table du Seigneur? Est-ce que nous nous sommes préparés comme la véritable épouse qui s'est préparée pour aller à la rencontre de son époux? Sommes-nous passés par une réelle repentance? Acceptons-nous réellement que le Seigneur règne sur nous? Parce que là, il y a des questions. Hein? On a dit tout à l'heure, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Est-ce que nous acceptons de mourir à nous-mêmes afin que le Seigneur règne sur nous? Sommes-nous revêtus de sa justice? On va prendre un dernier
passage, c'est dans Romains 13, et ce sera la conclusion. Romains 13. Déjà, on parlait de l'autorité tout à l'heure. La Bible dit au verset 1er que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Refuser l'autorité, c'est résister à l'ordre que Dieu a établi. Que ce soit dans nos familles. C'est des messages qu'on n'aime pas dire, mais c'est la parole de Dieu. Quand on n'est pas soumis, comme dit la parole, quand on n'aime pas sa femme, comme dit la parole, quand les enfants sont rebelles aux parents, il y a un problème. On se rebelle contre Dieu, contre l'autorité que Dieu lui-même a établie. Et la Bible dit, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Raison pour laquelle, laissez-moi encore vous dire ce matin, qu'il y aura des surprises au ciel. Il y aura des surprises. Peut-être que tu te fais tout bien. Peut-être que tu as une vie spirituelle épanouie, j'en sais rien. Mais peut-être que tu as un problème avec l'autorité. Peut-être toi tu dis, non, moi mon mari peut toujours parler, mais moi ici c'est moi. Ah, on est au 21e siècle. Une fois j'ai eu une sœur chrétienne qui m'a parlé des difficultés de son couple, qui me dit, je connais d'où ça vient. J'ai dit, ah bon, pourquoi ? Ah oui, parce que j'ai mon autonomie financière. Oh Seigneur mon Dieu, j'ai pleuré dans mon cœur. Et moi je savais maintenant d'où venaient les problèmes. C'était l'autonomie financière. Elle se croit autonome financièrement, donc elle doit tout se permettre. Quelle folie, mes sœurs, quelle folie. Que Dieu nous aide. On aura peut-être le temps une autre fois, mais là, bon, le temps presse. En tout cas, c'est la parole de Dieu. Au verset, ce que je voulais vous dire, c'est au verset 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Évidemment, tu aimes d'abord Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Bien-aimés, le Seigneur est là, le Seigneur est à la porte, Jésus revient. C'est l'heure de nous réveiller de notre sommeil. La nuit est avancée, verset 12, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des livrogneries, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Je laisse la place au pasteur, que Dieu vous bénisse. En Jésus seul, j'ai l'espérance. Il est ma flamme, ma force, mon chant, pierre angulaire, mon fondement. Même dans l'orage menaçant, brûlant amour, intense paix, de mes peurs je suis libéré. Mon réconfort, il est mon tout. Dans son amour je tiens debout. En Jésus seul, devenu chair, le parfait l'éternel sur terre, un don d'amour et de justice, haï par ceux qu'il vient sauver, mais sur la croix
basé sur lui. Par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe où son corps gît, toute clarté fut obscurcie, puis éclatant au jour de gloire, car Jésus est ressuscité. Il est vivant, la mort n'est plus, le mal n'a plus d'emprise sur moi. Je suis à lui et lui à moi, racheté par le sang du roi. Ni accusé, ni condamné, sa puissance m'a transformé. Et du début jusqu'à la fin, Christ est maître de mon destin. Ni force du mal, ni plan humain ne peut m'arracher de sa main jusqu'à ma mort ou son retour. Par son pouvoir, ni force du mal, ni force du mal, ni plan humain ne peut m'arracher de sa main jusqu'à ma mort ou son retour. Par son pouvoir je tiens jusqu'à ma mort ou son retour. Par son pouvoir jusqu'à ma mort ou son retour. Par son pouvoir je tiens.